CM2. En fait, le dernier jour avant les vacances de Noël, on est allé au secours populaire avec la maîtresse. Là, c'est moi en train de rire de la taille de Madame Rodriguez, notre maîtresse. Elle est toute petite, minuscule, quasi naine. En fait, on devait apporter des vieux jouets à nous pour qu'ils soient offerts à des jeunes enfants dans le malheur. Moi, j'ai pris mon Titio Bello. Oh, mais tu voulais pas le garder? C'est un baigneur qui parle quand on lui met des piles. Non, c'est pour les bébés. En plus, il est cassé. Moi, j'ai eu un petit frère, alors j'ai plus besoin de poupée. Le Secours Populaire, c'est une association avec des bénévoles. Ça veut dire pas payer. En fait, ils aident ceux qui en ont besoin. La maîtresse, elle nous parle tout le temps de sagesse. Ou je sais pas, ça veut dire être gentil, penser aux autres, aider ceux qui n'ont rien et qui n'y arrivent pas. Alors cette fois aussi, il y a eu un discours de la maîtresse et des gens du Secours Populaire. En fait, ils avaient des bonnets de Noël, mais j'avoue, j'ai pas écouté. J'ai remarqué que la maîtresse, elle a un piercing sur la langue. C'est un truc qui traverse la langue, en fait. Vous pouvez sortir vos jouets et les mettre sur la table. C'est pas trop sagesse, je trouve, d'avoir ça, mais bon. Bref, quand j'ai posé mon Titio Bello sur la table... Maman, câlin. Il a parlé. Il restait encore des piles. Et là, mais j'ai juste eu les larmes qui me montaient aux yeux, quoi. C'était comme si je l'abandonnais ou je sais pas. Oh, bah merci ma petite fille. Il marche, c'est bien. À ce moment-là, ils nous ont donné une sucette à chacun. Et moi, comme j'arrivais pas à l'ouvrir, en fait, j'ai commencé à m'exciter. Et ça m'a trop donné envie de pleurer et je me suis mise à pleurer. En fait, je voulais pas dire que je pleurais à cause de ma poupée, ça fait trop bébé. Alors à partir de là, en fait, je suis devenue la chouchoute du Secours Populaire. Bah, on va t'aider, ma petite. Qu'est-ce qui se passe, là? Bah, faut pas pleurer pour ça. En fait, ils s'y sont mis à 4 parce que le plastique, il était ultra collé à la sucette. Ouais, mais ils sont pas bien de coller les trucs, là, comme ça. Comment tu veux que les gosses y arrivent? Pour y arriver, hein, ça c'est pas possible. Bah, faut pas pleurer comme ça. Attends, et comment qu'il est mis ce plastique là? Attends. Finalement, ils ont réussi et ça m'a trop remonté le moral qu'ils m'aident tous. Ils sont vraiment trop gentils. Après, j'ai mangé ma sucette. Et j'ai envie de dire merci le Secours Populaire. Je m'appelle Esther et j'ai 10 ans. Moi, je suis assez famille en fait comme fille. Ça veut dire que j'aime bien être tranquille, en famille, dans notre petit cocon et rien faire. Alors là, c'est moi en mode bonheur avec ma famille justement. Alors mon père et ma mère, ils lisent des livres. Oui, oui, ils ont une bibliothèque dans le couloir, mais c'est des livres d'adultes, horreur cruelle ou politique ou je sais pas. Bref, des trucs qui m'intéressent pas tellement. Mon frère Antoine, lui, il lit pas. Il regarde son portable. Si, je lis. Vas-y, ferme ta bouche, je vais sur des sites, sa mère. Qu'est-ce que tu dis, je lis pas là? Mon frère, c'est une racaille. Eh, mais je lis, wesh. Moi, j'ai une passion pour la lecture cette année. En fait, tout a commencé avec les 4 filles du docteur March que m'a acheté ma mamie. C'est l'histoire de 4 sœurs, leur mère et leur fidèle domestique qui essaient de s'en sortir, tandis que le père est parti faire médecin à la guerre de sécession. Adieu mes filles, le devoir m'appelle. Mon personnage préféré, c'est Jo March, parce qu'elle a pas froid aux yeux et qu'elle a des longs cheveux noirs d'ébène comme moi. Moi aussi, je veux faire la guerre, maman. Je ne peux pas tout ça parce que je suis une femme. C'est injuste. Jo, allons, si tu m'aidais à préparer le dîner plutôt. Sinon, j'aime le club des babysitters. En fait, c'est une série avec des filles qui font un club de babysitters. Et ça marche bien. Et après, elles vivent des aventures et s'entraident pendant leur babysitting et elles ont plein de galères. En fait, j'ai un petit frère, je m'identifie. Ah non, tiens-le, le laisse pas en équilibre sur tes jambes, tu vas le faire tomber. Le personnage que j'aime, c'est Christy Parker. Elle est trop géniale. J'aime son nom. Il sonne trop bien. Christy Parker. Mutine, souple, habillée sport, t-shirt, jean, prête à l'action, sans prise de tête. C'est une sorte de moi, quoi. Mais bon. À l'école, on nous a demandé ce qu'on voulait faire plus tard. Et j'ai dit lire des livres. J'aime tellement ça. Et les écrire, non, d'accord. Bof, non, pas trop. Juste les lire. Tu sais, je crois que t'as raison. En fait, c'est mal payé. Lire des livres, c'est éditrice. Tout le monde a noté. Ah ouais? Apparemment, c'est un métier où on choisit des livres. Même des fois, on donne des ordres à des écrivains pour qu'ils écrivent comme on veut. Et on les vend et on peut devenir très riche. C'est pas trop bien. Je ramasse vos romans ce soir. Oui, chef. Ah, et sinon, Lucas, il a dit éboueur pour faire rire comme métier. Et tout le monde a ri. Et la maîtresse, elle a dit qu'il fallait pas se moquer car sans eux, il y aurait trop d'ordures partout. Et qu'en plus, c'était très bien payé à cause de la saleté. 3 000 €. Quoi? 3 000 €, wesh, sa mère. Elle s'est abusée, 3 000 € pour vider les poubelles. Vous êtes sérieuse là? Après, tout le monde disait ouais, on veut être éboueur. Parce qu'ils pensaient qu'on travaillait que le matin et tout. Ils se lèvent très tôt. Ça revient au même qu'une journée normale. C'est un travail très difficile. Eh, madame, pour 3 000 € je me lève tôt, madame. La vie de ma mère que je me lève tôt. Après, j'ai eu l'idée d'un roman avec une éboueuse qui fait des enquêtes en trouvant des choses dans les poubelles. Et c'est la seule fille parmi beaucoup d'hommes. Et elle les séduit. Je sais pas où je trouve toutes ces idées, moi. Qu'en pensez-vous?